Seigneur Jésus a payé le prix en offrant sa vie à la croix. Nous avons été rachetés à grand prix. Pour cela, rendons gloire au Très-Haut et entonnons un nouveau cantique. Nous sommes le peuple saint. Il nous a libérés de la malédiction. Il nous fait signe. Il continue de nous rassembler, car il rachète. Et nous serons de plus en plus nombreux. Puis, j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. En effet, l'accusateur de nos frères et sœurs, qui les accusait jour et nuit, il a été jeté mort. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pour cela. Réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez dans le ciel. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que l'on ne pouvait même pas compter. C'étaient des hommes et des femmes qui venaient de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Ils étaient vêtus de robes blanches, tenaient dans leurs mains des feuilles de palmier, et ils criaient d'une voix forte « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Mais qui sont ces personnes qui sont habillées de robes blanches? Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé leurs robes et l'ont plongé dans le sang de l'agneau. Ils servent le Seigneur devant son trône, jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les couvrira de sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La chaleur du soleil, sur eux, ça ne fera aucun mal. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira jusqu'aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Nous n'aurons plus faim, ni soif, ni aucune douleur. L'agneau qui est au milieu du trône prendra soin de nous et nous mènera aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de nos yeux. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Je vois une foule, une immense foule que personne ne peut compter. Une foule avec des gens de tout pays, de toute nation, de toute contrée, de toute langue. Je vois cette foule immense devant moi. Tiens, je vous vois. Oui, vous. Toi. Oui, toi. Moi, Oui, je m'appelle je Juliette. vois tous ces gens qui ont été baignés dans le sang de l'agneau. Mais toi aussi, tu l'as été. Je suis née à Paris. À 15 ans, j'ai décidé de refaire sa vie et de m'envoyer vivre chez mon père, où les relations étaient déjà très compliquées. Le climat était malsain et violent. Alors, je me suis réfugiée dans le cannabis, que je fumais régulièrement. Un jour, sous l'emprise de l'alcool, mon père a menacé de me tuer. Je savais qu'il en était capable. Alors, je me suis enfuie, livrée à moi-même. Le deal et la consommation de drogue étaient devenus mon quotidien. À 17 ans,
Je pensais enfin avoir trouvé de la stabilité. Je me suis installée chez mon nouveau petit ami. Tu n'iras jusqu'au jour où je touche à les revenus. Par curiosité au départ, mais au bout de 2 mois, je touchais à la seconde. Du cambriolage, du trafic de drogue, la rue et ses galères m'ont endurci. Je me voyais ainsi, surtout avec un 8 mm à la ceinture. Au fur et à mesure, je perdais contrôle. Je m'enfonçais et vivais peu à peu dans le mensonge. Seule trouvait ma dose, ma ration. J'ai bien essayé de vouloir décrocher à l'aide de médicaments. J'ai même suivi une cure de désintoxication et de post-cure. Quelques mois après, j'en suis ressortie clean. Et je pensais avoir repris ma vie en main. Là encore, je replongeais. Désespoir. Le désespoir. J'étais désespérée cette nuit-là. J'avais décidé d'en fuir. Lié à ce produit, je ne pensais jamais m'en sortir. Alors j'ai pris une forte dose d'héroïne. Mais je me suis réveillée. J'ai attrapé l'eau de Javel qui était à côté et je me suis injecté une seringue. Je vous épargne les détails. Je me suis réveillée 1 mois plus tard, branchée de partout. Opérée à cœur ouvert, à cause d'une hémorragie du cœur et à cause de nombreux arrêts cardiaques, les médecins disaient de moi, tout au mieux, que je serais dans un état végétatif. On me surnommait la miraculée de l'hôpital. Ma cousine, qui était venue me voir quand j'étais dans le coma, m'a dit que Dieu m'aimait et que c'était grâce à lui que j'étais toujours en vie. Un jour, elle m'a invité à une réunion chrétienne aux Pays-Bas. Et je me suis dit, il faut que j'y aille pour acheter du cannabis. C'est moins cher aux Pays-Bas et c'est beaucoup plus facile. Je peux le trouver dans les bars. Je suis allé et j'ai rencontré ses amis chrétiens. Pierre, un ami à ma cousine, est venu me voir et a commencé à me parler de Dieu. Je rigolais, je dis, mais Dieu, c'est un concept créé pour des gens faibles qui ne veulent pas faire face à la vraie vie. Il me faisait pitié alors que c'était moi la droguée. Je lui posais plein de questions, juste dans le but de le contredire. Il m'a parlé de l'évangile et quand il m'a cité des versets, je sentis un truc au cœur, comme un point. Dans la conversation, il m'a dit, si tu veux savoir que Dieu existe vraiment, il va falloir que tu fasses tes preuves. C'est là où tu vas comprendre. Peu de temps après, en rentrant à Paris, j'ai voulu vérifier. Je voulus vérifier. Je voulus vérifier. Je voulus J'ai voulu vérifier. vérifier. Ému, cette femme, rachetée par celui qui vit et règne pour les siècles des siècles, n'arrive pas à finir son témoignage. Elle continue. J'ai donc décidé de parler à ce Jésus. Alors que la drogue était toute ma vie, tout mon être, je lui ai demandé, Seigneur, débarrasse-moi de ces dépendances, et je croirai en toi, et te suivrai. Instantanément, je sentis en moi un amour, des sensations que je n'avais jamais ressenties, même en me shootant. J'avais enfin compris. Jésus était bel et bien vivant. Et il pouvait m'apporter beaucoup plus de choses que n'importe quelle drogue au monde. Et ce, gratuitement. Je suis libre. Tu m'as libéré. À Celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles.
Je regardais, et je vis l'agneau, et ceux qui l'accompagnaient, avec le nom de l'agneau sur le front et celui de son père. J'entendis une voix venant du ciel, avec un bruit comme ceux des grosses eaux, comme un grondement de tonnerre. J'entendais aussi des joueurs de harpe, jouant de leur instrument. Ils chantaient un cantique nouveau. Ah, tiens, regardez cet enfant. Comme il chante bien. Son cœur est rempli de celui qui vit et règne pour toujours et dans les siècles des siècles. Je m'appelle Lionel. À l'âge de 10 ans, j'ai trouvé un livre de sorcellerie dans la bibliothèque de la maison. J'ai pris, je suis immédiatement monté dans ma chambre pour le lire. Et je l'ai littéralement dévoré, ce livre. Tellement que j'en ai fini avec ce livre par faire un pacte. En me coupant les mains avec du sang. En réalité, avec mon sang, je pactisais avec le diable. Et alors là, tout a changé. Je vivais une vie, tout était très agréable. Les gens que je rencontrais, j'avais du pouvoir sur eux. J'ai acheté beaucoup de livres sur l'occultisme, sur le satanisme. J'avais une véritable, pour moi, évolution dans ma vie. J'avais du pouvoir et de l'importance. Et à mes 18 ans, j'avais un groupe d'une 50aine de personnes tout autour de moi que je conseillais. Mais plus je les conseillais, plus j'avais de pouvoir et plus j'avais ce vide, cette rancœur, dans mon cœur qui commençait à venir de plus en plus. Plus j'en faisais et plus j'avais ce manque. J'ai finalement réalisé que au lieu que ce soit moi qui utilise les pouvoirs de Satan, c'est Satan qui m'utilisait pour sa propre volonté. Et véritablement, on me jetait comme un mouchoir après utilisation. Un beau jour, on m'a invité à une réunion chrétienne. Alors autant vous dire que ce mot chrétien, là, je ne voulais pas l'entendre. J'y suis allé. Et à chaque fois, par contre, comme pour une réunion, j'entendais le mot de Dieu, j'avais mes poils qui s'hérissaient comme ça. Alors enfin, arrivé à la fin de la réunion, j'ai décidé de poser des questions au pasteur. Et d'une question, on a entré une autre. Nous avons discuté avec ce pasteur pendant plus de 3 heures. Et j'ai réalisé véritablement, par sa voix et par ses paroles, l'amour que Dieu avait pour moi. Ce fut une véritable libération et révélation. Je passais d'un esprit diabolique à un Dieu d'amour. Le jour où j'ai véritablement franchi le pas, j'étais tiraillé de toutes parts. J'avais encore depuis des années cette force qui m'attirait vers le bas, que je connaissais, qui me connaissait depuis des années. Mais j'avais cette force qui me tirait vers le haut, qui me connaissait encore mieux. Cet amour qui me disait, viens, je t'accueille, sans concession, sans contrat, sans reproche. Vous savez quoi? Eh bien depuis, plus de dépression, plus aucune mutilation, plus aucune envie de suicide. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à nous. La louange, La gloire, la sagesse, la la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au au ciel. siècle des siècles.
Personne ne pouvait apprendre le cantique, excepté ceux qui étaient rachetés par la terre. Tiens, je vois cette femme. Elle aussi, je vois que son cœur est rempli de celui qui vit et qui règne dans le siècle des siècles. Je m'appelle Elisabeth. J'ai été abusée dans ma jeunesse jusqu'à ce que je puisse remonter dans le passé. À 18 ans, je me suis poussée d'abus. C'était une personne méchante, autoritaire et manipulatrice. Quelqu'un d'imprévisible et instable. En conséquence, l'ambiance dans notre maison était chargée de peur. On ne savait jamais quand il se mettrait dans une colère noire. Aucune liberté. Nous faisions ce qu'il voulait quand il voulait. Nous regardions à la télé ce qu'il regardait. Nous nous couchions quand il se couchait. Nous levions quand il se levait. Et nous mangeons ce qu'il voulait nous faire manger. Tout dans notre maison était déterminé par ses humeurs et ses désirs. Sentiment de honte et de solitude. J'avais profondément honte de tout cela. J'avais honte de moi. J'avais tout le temps peur. Mais à l'école, il fallait faire comme si tout était normal. Je me sentais seule et différente de tous les autres. Pendant trop longtemps, j'ai vécu de faux prétextes et de mensonges. Mais un jour, Dieu avait un plan pour ma vie et il m'a racheté. Il a pris ma honte et m'a donné une double récompense. Je suis la preuve vivante que rien n'est trop dur pour Dieu. À celui qui est assis sur le trône et à la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Quand ma mère était enceinte de moi, elle a voulu avorter avec des aiguilles à tricoter. La violence dans notre famille était réelle. À 27 mois, j'ai assisté à une scène extrêmement violente entre mes deux frères et mon père. Alors on m'a mis dans un lit à berceau et j'ai pleuré. On a fait intervenir le médecin. Il m'a enveloppé d'une petite couverture. Il m'a emmené à l'hôpital dans sa voiture. Je m'en souviens avec les jeunes. Je faisais une crise de convulsion. Le lendemain, ma mère est venue.
Elle a essayé de m'étouffer avec un coussin. Heureusement, une religieuse était là et m'a sauvée. Mais j'en suis pas restée indemne à cause d'une grande pneumonie subite. Un jour, ma mère est redevenue normale. Et c'est mon langage qui a tout pris depuis. Je bégayais et excusez-moi, j'ai du mal encore à le dire. On me surnommait la fille de Satan. À cause de ça, j'étais rejetée de ma mère. Il fallait surtout que tout paraisse normal. Même mes frères et sœurs n'étaient pas au courant. Puis, je n'avais le droit de rien faire. Je n'avais pas le droit de faire de sport. Je n'avais pas le droit de voir mes amis, quand j'en avais, ni même d'assister, de participer à des colonies gratuites. J'étais devenue anormalement belle et maigre. Ma mère passait son temps à m'ignorer et à me faire cirer les parquets et laver les carreaux à partir de l'âge de 6 ans. Et à 7 ans, je repassais les vêtements de mes frères. J'aurais tellement voulu être à la place de ceux qui se faisaient rouer de coups régulièrement. Au moins, j'aurais eu l'impression d'exister. L'ignorance et la violence verbale étaient les seules relations avec mes parents. Mais un jour, quelqu'un a frappé à la porte. Je suis venue vous parler de l'amour de Dieu pour vous. Alors, j'ai ouvert la porte à cette dame et celle de mon cœur a dit. Ma vie a radicalement changé. Maintenant, je le vois face à face. Et il a essuyé toutes mes larmes. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Je suis né au Brésil. Machacali, c'est mon peuple. Nous étions là quand ils sont arrivés. Les ancêtres racontent, nos ancêtres racontent.
Nous étions au haut de cette falaise. C'était l'année du Seigneur 1500. Pour nous, ce n'était pas l'année du Seigneur. C'était l'année de la mort et des maladies européennes. Ils sont apparus au loin. Les enfants couraient. Tiens, des papillons géants apparaissent sur la ligne de l'horizon. C'étaient des gros bateaux avec des croix. Les Portugais sont arrivés sur les côtes de Bahia. Et nous étions là. Nous regardions l'arrivée de ces personnes. Nous n'avions jamais, bien sûr, vu de personnes blanches. On avait peur de les toucher. Ils sont arrivés avec une grosse croix. Ils ont mis cette croix sur la plage. À ce moment-là, nos enfants ont commencé à mourir de tuberculose, de grippe. L'enfer et la mort suivaient les pas de ces personnes. Nous avions très peur. Petit à petit, on a quitté la côte. Les autres tribus n'avaient pas peur. Ils ont fait alliance avec les Portugais. Nous, les Machacali, on a marché. On a marché pendant des décennies. Et on est arrivé dans l'actuel état du Minas Gerais. Nos femmes n'arrivaient plus à avoir des bébés. Nous n'avions plus d'espérance, nous étions tous morts. Jour après jour, nous mourions. C'était l'enfer et la mort. Un jour, un couple d'Américains sont arrivés dans le village. Ils sont arrivés pour apprendre notre langue et traduire, ils nous ont dit, un testament nouveau. Nous ne comprenions pas leur message. Jésus est mort pour vous. La dame parlait très bien notre langue. Nous étions surpris que des Blancs puissent s'intéresser à la langue Machacali, une langue si ancestrale. Depuis des milliers d'années, nous existions sur ce territoire de ce qu'ils appellent maintenant le Brésil. Les néo-brésiliens sont arrivés aussi dans l'état du Minas Gerais. Ils nous ont volé nos terres. Ah, c'est pour une ferme de canne à sucre. Ah, sinon, c'est du café que nous allons cultiver ici. Plus de bébés dans le village depuis des années. Les femmes ont fait des fausses couches. Un jour, mon grand-père m'a dit, viens, je veux te raconter l'histoire du peuple Machacali. Nous étions sur la côte du Brésil. Mais avec le temps, nous sommes arrivés ici. Et maintenant, nous avons perdu l'espérance. Hier, j'ai fait un rêve. Et j'ai rêvé de cette histoire que me racontait mon grand-père. Tupã, le grand Dieu et créateur de la forêt. Le Dieu qui a créé les rivières. Le Dieu qui a créé les océans. Ah bon, grand-père, d'où vient cette histoire? Cette histoire, c'est l'histoire qu'on nous a toujours racontée. Tupã, le grand Dieu créateur de la forêt, a dit à notre peuple, n'allez pas à la chasse tous les jours, n'allez pas à la pêche tous les jours. Attention à ce que vous faites, protégez la nature. Nous, les Machacali, nous étions rebelles. Jamais de la vie, nous allons à la pêche, nous allons à la chasse le jour où nous voudrions. Alors, Tupã a envoyé son fils, m'a dit mon grand-père. Et je pensais, j'ai déjà entendu cette histoire quelque part. Tupã nous a envoyé son fils. Le fils du Dieu créateur de la forêt est rentré dans la forêt. Que faites-vous à faire la chasse tous les jours, à tuer les poissons comme ça? Nous avions de la haine pour le fils de Tupã. Nous avons pris nos lances et nous avons couru après le fils de Tupã. Et on a dit, rentrez chez toi. Et depuis que le fils de Tupã est rentré chez lui, les Portugais sont arrivés. Et je me suis dit, l'histoire que la femme américaine nous a racontée. Et j'ai couru, et j'ai couru, et j'ai couru. Et j'ai dit, madame, écoutez cette histoire que mon grand-père vient de me raconter sur Tupã et son fils. Et la dame a dit, Alléluia! Et j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'elle crie Alléluia? Elle a dit, Yes, Jesus! Elle a dit, Seigneur, qu'elle a dit, ça fait 20 ans que nous sommes là. Et le peuple Machacali n'arrive pas à comprendre notre message. Mais voilà que tu as laissé dans leur histoire et dans leur vie ton histoire, créateur de l'univers qui nous a envoyé son fils. Elle a dit, petit,
Le fils de Tupon s'appelle Jésus de Nazareth. Le Jésus dont vous nous avez parlé depuis 20 ans, c'est lui qui est mort sur la croix. Oui, il n'y a pas que les Machakali qu'elle nous a dit. Les Américains, les Anglais, les Français ont tous rejeté le fils de Tupon. Mais il est mort et ressuscité pour nos péchés, et il vit et règne pour des siècles des siècles. À cet instant, j'ai donné ma vie à celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Quand je suis arrivé devant le trône, je vois tous ces Machakali qui chantent à celui qui règne sur, partout, pour toujours. C'est comme ça qu'on chantait. À celui qui règne, à celui qui règne, pour toujours, pour toujours. À celui qui règne. Ah! Et là, j'ai une joie immense dans mon cœur, parce que je contemple le Fils de Tupon. C'est lui qui vit et qui règne pour des siècles et des siècles. Et nous pouvons même chanter dans notre langue ici. La
Et à l'âge de 12 ans, on m'a diagnostiqué une maladie génétique héréditaire. Alors je prenais des médicaments, mais ça ne me guérissait pas. Et ma mère m'a conseillé d'aller voir un habitant de village qui était devenu chrétien pour qu'il prie pour moi. J'ai hésité. Et j'ai fini par aussi souffrir du paludisme. Et c'est ce qui m'a décidé à y aller. Je vais chez lui. Il m'accueille très gentiment, il s'assied à une table, il me prend les mains. Et là, il commence à prier, mais longtemps. Très longtemps. Je rentre chez moi le soir venu. Je me couche. Et je me réveille le lendemain matin. Le paludisme avait disparu. Et alors tout naturellement, j'ai voulu retrouver cet homme pour le remercier, pour qu'il me parle plus de ce Jésus dont il parlait dans toutes ses prières. Mais j'étais partagé en même temps parce que j'interrogeais ma mère par rapport à la religion que l'on pratiquait à la maison, qui était différente. Et je la questionnais tellement qu'elle a fini par m'interdire d'aller voir cet habitant du village, et que si je ne pratiquais pas la religion de la maison, mon grand cousin allait me battre. Ça ne m'a pas empêché d'aller à l'église en cachette. Ça ne m'a pas empêché de lire la Bible dans ma chambre et de prier à basse voix. Et en grandissant, dans mon pays, les jeunes fils veulent toujours offrir une maison à leurs parents et surtout à leur mère. Et j'avais espoir de devenir une star. Avec ma naïveté d'enfant, je voyais des articles, des affiches dans mon village. J'étais totalement influencé. Je voulais devenir rappeur. Une voie sans issue. Mais j'ai fini par partir du pays. Et alors là, un nouveau départ. J'ai été accueilli chez un cousin qui était chrétien. Et pour moi, c'était la meilleure période de ma vie. J'ai ressenti une paix, une joie de vivre. Et je livrais toute ma vie, tout mon être à ce Jésus, à ce Dieu qui m'aimait encore plus. Mais tout n'était pas rose pour autant. Parce que ma famille n'appréciait pas vraiment ma conversion. Et un jour, j'étais dans la maison, et j'entends depuis la rue « Thomas !» Thomas! C'est pas lui. Si. Un membre de ma famille qui était réputé pour être violent, qui venait avec 2 amis. Je les connaissais, ces amis, je les avais déjà vus. Ils rigolaient, ils ricanaient, je les vois encore arriver. Et dans leurs mains, je les regardais plus attentivement. Ah, ils n'avaient pas des cadeaux, ils avaient des armes, des couteaux et des haches. Thomas! Je commençais à reculer dans le couloir de la maison. Tu es là! J'étais pétrifié. Tu renies ton Jésus? Sinon nous allons te tuer. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Au siècle des siècles.
quand le 5e sceau, quand l'agneau a ouvert le 5e sceau, j'ai vu l'âme de ceux qui a été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, feras-tu justice sur le sang, notre sang, qui a été versé sur les habitants de la terre? » Ils ont reçu une robe blanche. Et ils ont reçu l'ordre de rester au repos jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service, jusqu'à ce que le nombre de leurs frères et sœurs qui devaient mourir comme eux, soit mis à mort. Leur nombre soit au complet. Ils sont rentrés dans la maison. Ils sont rentrés avec leur hache et leur couteau. J'ai crié, « Jésus, je t'aime, reçois mon esprit. » Je reçois mon esprit. C'est alors que je vis les couteaux, les haches se rapprocher. Je les vis juste au-dessus de moi, mais aussi une lumière. Elle était là, sur moi. Les couteaux, les haches et le sang, ils étaient sur moi, mais pas le mien, je vous rassure. Le sang de l'agneau qui m'a offert une nouvelle vie. D'un coup, tout a disparu. Le monde entier a disparu. Et je me retrouvais devant mon sauveur. Il avait les bras tendus vers moi. J'ai crié, « Sauveur, mon Seigneur, tu t'es sacrifié pour nous, pour tous les gens, que peu importe les nations, les langues, les peuples, il s'est sacrifié pour nous. Il s'est sacrifié pour moi. Et il a fait de nous des rois, des prêtres qui se tiennent aux côtés du Seigneur. Et ils régneront avec lui pour des siècles et des siècles. Et il nous dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie. Et ils rentreront dans la ville par les portes. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens !» Que ceux qui sont là disent aussi, viens. Que celui qui a soif dit viens. Que ceux qui veulent l'eau de la vie la prennent gratuitement. Viens, Seigneur Jésus! Criez des cris d'allégresse, des cris de joie. Je veux que vous exultiez votre cœur, car il n'y a plus aucun jugement qui pèse sur vous. Le Seigneur est au milieu de toi. Il a détourné de toi le malheur. N'aie pas peur. Ne baisse pas les bras. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, tel un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il prendra le silence de son amour et il se réjouira à grands cris à ton sujet. La louange, La gloire, la la reconnaissance, sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force à notre Dieu au siècle des siècles. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.